Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette dernière semaine du mois de mars et tout début du mois d'avril. Alors en tout cas, je suis ravie de vous retrouver après cette semaine de coupure durant laquelle je n'étais pas présente et dans l'incapacité de réaliser vos tirages quotidiens comme je le fais habituellement. Donc, je vous ai proposé durant toute la semaine dernière des tirages flash visant à répondre à vos interrogations. J'ai reçu beaucoup de commentaires enthousiastes à ce sujet. Je pense donc que les tirages flash reviendront régulièrement sur la chaîne et pourquoi pas lors du tirage du week-end qui, à mon sens, va devenir un tirage flash. Comme ça, vous aurez le plaisir de retrouver cette forme de tirage une fois par semaine, si bien évidemment tout cela vous convient. Alors, avant toute chose, on va recommencer nos petites habitudes. Donc aujourd'hui, je vous propose le tirage hebdomadaire. Ça sera un tirage à 12 cartes initiales, donc un gros tirage. Cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023. Alors, je vais commencer par battre l'oracle des miroirs que voici. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de printemps, fin du mois de mars. J'ai quelques cartes volontaires qui viennent de tomber. On va les interpréter juste après la coupe. Donc, je vous propose un gros tirage qui va mêler thématiques pour cette semaine. Le sentimental, le financier, le professionnel, l'amical, la famille, etc. Mais aussi les temporalités. On va voir un petit peu ce qui va nous attendre pour le début, milieu, fin de semaine. Et comme d'habitude, les atouts, les bonnes surprises et les petits imprévus. Allez, c'est parti, on y va pour la coupe des énergies de cette dernière semaine du mois de mars. Et nous avons ici la carte de la jalousie qui fait face à la carte de la clairvoyance. Alors la carte de la jalousie, lorsqu'elle tombe, et notamment en coupe, elle nous dit que forcément il va y avoir des jaloux autour de nous ou une personne jalouse. Ce n'est pas systématiquement une personne, ça peut être plusieurs. Alors la jalousie, elle peut me parler de ces petits jaloux qui agissent un petit peu dans l'ombre, c'est-à-dire des gens qui nous jugent, nous critiquent, ne peuvent pas s'empêcher d'être curieux à l'égard de notre existence, mais pas avec une curiosité extrêmement positive. Et ça me parle de gens qui peuvent lancer des ragots, des rumeurs, lancer des jugements sur votre vie, alors soit en face à face, soit un petit peu dans votre dos. Malheureusement, on a tous autour de nous un ou des jaloux, donc rien de méchant. Les jalousies peuvent également nous parler de gens qui, malheureusement, nous mettent clairement des bâtons dans les roues à cause d'une jalousie ressentie. Alors la carte de la jalousie, elle peut interférer dans la vie sentimentale, mais aussi familiale, amicale, au sujet de notre vie professionnelle, vis-à-vis également de nos finances. Bref, tout peut être sujet de jalousie, petite et grande jalousie. J'ai ici la carte de la clairvoyance qui m'indique deux choses. La carte de la clairvoyance me dit qu'on va être nous-mêmes en capacité de déceler qui seront ces jaloux et ces jalouses. En gros, on va avoir l'intuition de savoir sur qui on peut compter ou pas. Clairement, les intentions des jaloux vont être tout de suite être identifiées. Je vous donne un exemple. Si ce jaloux ou cette jalouse, elle interfère dans le monde du travail et que c'est pourtant une personne qui est très sympathique et agréable avec vous, au fond de vous, vous avez déjà des doutes de son hypocrisie et ça va un petit peu se confirmer cette semaine. Donc pourquoi pas des preuves concrètes que cette personne n'est pas si bonne que ça pour vous, ou alors c'est juste une question de feeling. En tout cas, le fait qu'on ait la clairvoyance, c'est toujours une bonne chose parce que ça nous dit qu'on sait exactement à qui on a affaire. Donc en gros, on ne va pas se laisser duper. La carte de la clairvoyance m'indique une deuxième chose. Elle m'indique qu'on est surveillé. Comme vous le voyez, j'ai un personnage ici avec de grands yeux. Donc pour moi, ça évoque le fait que
ce jaloux, cette jalouse ou ces jaloux au pluriel, eh bien, vont avoir un regard assez affirmé sur notre vie eh bien, au cours de cette semaine. Alors ça peut être des gens qui vont un petit peu surveiller tout ce qu'on fait, pourquoi pas par le biais des réseaux sociaux, ou qui vont regarder ce qu'on fait dans nos allées et venues, dans notre travail, une voisine ou un voisin qui regarde d'un petit peu trop près ce qu'on fait, des gens qui vont venir nous poser des questions pour eh bien, avoir des éléments sur ce qui les intéresse. Voilà, il y a cette idée qu'on va être soit sollicité par ces jaloux qui veulent un petit peu eh bien, voir leur curiosité être assouvie, ou alors clairement qui vont observer de plus ou moins loin notre vie ou demander à des personnes qui nous connaissent eh bien, des détails sur tel ou tel aspect de notre vie. Bon bref, on est très en vue avec cette carte de la clairvoyance, mais pas en positif, dans le sens où nos faits et gestes sont très observés par ces personnes eh bien, jalouses. Alors, je le répète, la jalousie, elle peut interférer dans le domaine sentimental, amical, familial, quant à nos projets, à notre statut social et également à notre carrière. Donc, une petite méfiance à avoir, mais je ne suis pas inquiète parce qu'avec la carte de la clairvoyance, on nous dit que clairement, on saura tout à fait identifier ces personnes. Alors, pour compléter notre coupe, j'ai ici la carte de la culpabilité et la carte de la réunion. Il y a cette idée qu'on va avoir eh bien, des ressentiments de jaloux et jalouses qui vont peut-être essayer de nous faire ressentir de la culpabilité. On voit des personnages qui montrent du doigt une personne en train de pleurer. Donc cette personne en train de pleurer, ça peut être nous, ma consultante, mon consultant. Non pas qu'on va pleurer, mais peut-être qu'effectivement on va être montré du doigt. Rappelez-vous, tout à l'heure j'avais la carte de la clairvoyance qui déjà nous disait qu'on allait beaucoup observer nos faits et gestes cette semaine par jalousie. Voilà, ça me fait penser à des gens qui regardent ce qu'on fait, qui regardent notre maison, notre train de vie, qui disent ah bah t'as vu, ils ont encore fait des travaux, ah t'as vu, elle vient de s'acheter des nouvelles chaussures. Voilà, ça peut être vraiment des choses très très anodines, mais qui vont véritablement peser sur cette semaine et qui vont apparaître eh bien, au grand jour. La carte de la culpabilité me dit qu'on a peut-être des jaloux et jalouses qui vont tenter de nous faire des reproches. Alors pas forcément des reproches justes et justifiés, ça peut être tout simplement des reproches parce qu'ils sont jaloux. Je vous donne un exemple, vous obtenez ce que vous souhaitez dans le domaine professionnel, ça suscite des jalousies, on va vous montrer du doigt. Tu ne mérites pas la mission ou la prime que l'on t'a octroyée. Tu as dû peut-être eh bien, être hypocrite avec la hiérarchie pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Voilà. La carte de la culpabilité, quoi qu'il arrive, elle nous dit toujours qu'il faut avancer un petit peu sans écouter ses jaloux. Avec la carte de la réunion, on me dit qu'on aura l'occasion d'en discuter. Alors pourquoi pas directement avec ces jaloux-jalouses, donc pour moi ça peut me faire penser à une confrontation. Alors on n'est pas forcément dans des mots ou des gestes violents, mais peut-être qu'effectivement lors d'un moment où on se met très clairement autour d'une table pour discuter, bah, les jaloux peuvent être amenés à vous faire les reproches. Je le répète, ce sont des jalousies, donc ce n'est pas forcément des reproches justifiés. La carte de la séparation nous dit qu'il est grand temps pour nous eh bien, d'avancer dans la vie et d'avancer peut-être sans ces jaloux-jalouses, parce qu'on sait très bien que de toute manière, il n'y a pas grand-chose à tirer de ça. Alors néanmoins, se séparer de ces jaloux et jalouses avec la carte du carrefour, on nous dit que c'est pas facile, ça peut nous mettre un petit peu des incertitudes. Surtout si c'est des gens que vous côtoyez, donc il y a peut-être une difficulté à véritablement eh bien, rompre avec ces personnes. Quand je dis rompre, ça ne veut pas forcément dire se fâcher et ne plus jamais se voir. Ça veut également parler de mettre une distance. Voilà, il y a une idée que vous ne savez pas tellement quoi faire, vous ne savez pas sur quel pied danser à l'égard de ces jaloux, mais on nous dit avec cette jolie ouverture et cette clé que vous allez de toute manière trouver une solution pour eh bien, vous alléger de ces personnes. Et on voit que le soleil brille sur votre vie et pourquoi pas en fin de semaine. Alors si je reprends la coupe plus les cartes volontaires, on me parle d'une semaine placée sous le signe de la jalousie où vos faits et gestes vont être particulièrement observés. Alors ça peut me parler d'un ex ou d'une ex jalouse qui regarde un petit peu ce que vous faites, pourquoi pas sur le plan sentimental. Ça peut être des amis ou des membres de la famille qui eh bien, sont jaloux de vous ou eh bien, des collègues, une hiérarchie là aussi jalouse qui peut-être aussi eh bien, lance des reproches, des accusations, mais aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Le fait que la carte de la jalousie était placée à gauche au niveau de la coupe me dit que ce sont des jaloux qui sont déjà là depuis longtemps. Ils ne vont pas apparaître comme par miracle dans votre vie cette semaine et peut-être même que vous les avez déjà identifiés et même déjà eu affaire
à eux, hein, mais vous le sentez avec la carte de la clairvoyance, quoi qu'il arrive. Ça peut être aussi des jaloux, jalouses qui sont un petit peu regardants quant à votre statut financier supposé ou imaginé, car vous savez que les jaloux ont tendance aussi à imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Donc ils vont regarder votre maison, votre voiture, votre façon de vous habiller, la marque de vos chaussures, la marque de votre sac à main. Voilà, ça peut être vraiment des choses toutes bêtes. En tout cas, on nous dit qu'il peut y avoir effectivement des reproches, des pointages du doigt. Pourquoi pas dès le début de la semaine et on se met autour d'une table, on en discute. Donc, à mon sens, on peut avoir des discussions avec ces jaloux en début de semaine. Du coup, on les identifie clairement. Ils vont essayer de vous faire des reproches et on vous dit que la meilleure façon pour vous d'agir, c'est d'avancer en faisant un petit peu table rase du passé, en d'autant que la culpabilité et la séparation sont deux cartes qui nous recommandent toujours d'avancer. À nous de faire le choix de couper les ponts ou de mettre une distance d'avec ces personnes. Il est évident qu'on a un choix à faire vis-à-vis de ces personnes jaloux et que quoi qu'il arrive, on va trouver une belle solution, une solution lumineuse en fin de semaine qui devrait nous ouvrir toutes les portes et nous permettre d'avancer puisqu'on voit que la porte, elle s'ouvre. Donc pour moi, oui, de la jalousie, mais la jalousie, c'est aussi le synonyme, à mon sens, qu'on réussit, mais on trouve des solutions et on sait se protéger de ces jaloux clairement identifiés. Allez, j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner 12 cartes que je pose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023. Alors je place les cartes devant vous. Il y a des cartes de thématiques, famille, amitié, matériel, des cartes de temporalité sur le début, le milieu et la fin de semaine, et deux cartes, ce sont celles-ci d'ailleurs, d'atouts et d'imprévus. Voilà, je n'hésiterai pas à bouger le tapis pour que vous ayez une belle vue sur toutes les cartes. On commence par la thématique de la semaine et j'ai ici la belle carte de l'amour. Alors la carte de l'amour me dit qu'on est plutôt bien entouré, on a plutôt une belle chance, sentimentalement, amicalement, familialement parlant. C'est une carte qui ne parle pas non plus que de relations, qu'elles soient affectives ou amoureuses. C'est une carte qui dit qu'on met du cœur dans ce que l'on fait. Donc ça peut être mettre de l'amour dans son travail, consacrer du temps à ses passions. Bref, c'est tout ce qu'on aime faire. Donc ça, c'est toujours une jolie carte pour commencer une semaine. Et c'est peut-être ça justement qui suscite la jalousie. Le fait que vous êtes une personne appréciée par ses amis, par sa famille, par ses collègues, par son chef, par ses voisins, ou pourquoi pas que vous avez une vie sentimentale qui fait un petit peu rêver d'autres personnes qui sont jaloux. On verra si la carte de l'amour est à relier avec notre couple de jalousie, à mon avis oui, et comment on va s'en sortir en recouvrant, mais franchement c'est une très jolie carte. Pour me parler de votre vie sentimentale, j'ai ici la carte de la femme qui peut me parler de vous, ma consultante de sexe féminin ou d'une femme importante pour vous. Donc en premier lieu, votre partenaire de vie ou pourquoi pas votre fille, meilleure amie, sœur, mère, une collègue. Bon, si ça sort dans le domaine sentimental, on l'aura compris, c'est qu'il s'agit en priorité de vous ou de la femme de votre vie ou en tout cas avec laquelle vous avez une relation ou une prétendante. On verra en recouvrant de quoi on nous parle. Pour nous parler de la vie familiale, famille restreinte et famille proche, j'ai ici la carte du retour. Alors la carte du retour peut me parler du retour d'une personne de la famille, pourquoi pas perdue de vue, avec lesquelles il y a eu de la distance ou pourquoi pas même une dispute. C'est une carte qui peut me parler de réconciliation. Et puis c'est une carte qui me parle aussi d'un retour de situation et pourquoi pas d'un retour de sérénité ou d'un retour de conflit. On verra en recouvrant. Je ne suis pas tellement inquiète. Pour moi, c'est toujours une carte assez positive. Bon, j'ai la carte de la séparation qui vient ici illustrer votre vie relationnelle. Donc plutôt les amitiés, mais également la façon d'interagir avec les autres. Donc par exemple des collègues ou des voisins. Avec la carte de la séparation, on me dit qu'il va falloir se séparer de certaines personnes, mais qui de toute manière ne sont pas bonnes pour vous. On verra si les jaloux, justement, se cachent dans votre sphère relationnelle. Alors je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça évoque le fait que la jalousie, elle ne serait pas dans la famille, ça serait plus dans les amis, alors je dis c'est pas forcément une très bonne nouvelle, ou dans les collègues. Voilà, on verra en recouvrant, mais en tout cas on nous dit qu'on est prêt à faire table rase du passé, d'où l'idée qu'on a déjà identifié les gens pas forcément très positifs pour nous. Pour votre vie matérielle, donc le matériel c'est tout ce qui est lié au professionnel, tout ce qui est lié à l'argent, tout ce qui est lié aux démarches administratives, judiciaires, immobilières, et c'est tout ce qui est projet
projet de déménager, projet de retraite, projet de se lancer dans des études, peu importe le projet, ce n'est pas forcément lié au travail. J'ai ici la carte de la correspondance qui m'évoque l'arrivée d'une nouvelle pour cette semaine. Ça peut être une nouvelle par papier, par voie postale, mais pourquoi pas aussi un coup de fil, un mail ou un visiteur qui vient lui-même vous apporter une nouvelle. Pour illustrer votre bien-être, eh bien que dire de plus, j'ai la carte du bouclier. C'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle de miroir. Elle me dit que vous allez avoir une semaine globalement protégée et durant laquelle vous allez être en capacité de vous protéger des autres ou de toute situation négative. C'est donc une excellente carte. Alors maintenant, on va passer aux temporalités. Donc en début de semaine, autour du lundi-mardi, j'ai la carte du cadeau qui m'évoque soit un cadeau matériel, on vous fait un cadeau clairement, ou un cadeau symbolique. Vous recevez par exemple une excellente nouvelle et pour vous c'est un cadeau de la vie. Vous recevez voilà, quelque chose de symbolique, mais en tout cas quelque chose d'heureux et d'assez surprenant. Pour moi, il y a l'idée que vous ne vous attendez pas à ça. Autour du milieu de semaine, donc plus pour le mardi, mercredi, j'ai la carte du boomerang qui évoque un retour. Alors ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation du passé, donc par exemple un retour de sérénité ou un retour d'argent, peu importe, on verra en recouvrant. Et puis ça me parle également de recevoir la récompense après avoir fourni des efforts. C'est une carte très karmique, le boomerang. Plutôt vers la fin de semaine, jeudi, vendredi, j'ai la carte de la sexualité. Alors ça peut effectivement m'évoquer une vie sentimentale intense et pourquoi pas une intimité retrouvée ou en tout cas fusionnelle. Mais la carte de la sexualité me parle aussi de tout ce que l'on désire et pas seulement que sur le plan, on va dire, sentimental ou de la libido. On verra donc si nos rêves se concrétisent ou si certains de nos désirs deviennent réalité. C'est souvent comme ça qu'il faut l'interpréter. Pour le week-end prochain, j'ai la carte du contrat autour de samedi-dimanche. Ça me parle forcément de signature. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une signature ou d'un document papier, eh bien on peut avoir de très belles nouvelles, d'autant qu'on en a parlé pour cette journée ou ce week-end plutôt de samedi-dimanche. On signe des contrats, on arrive à bien prospecter, à signer des nouveaux clients, des nouveaux contrats. Pourquoi pas une bonne nouvelle, une signature immobilière, une signature professionnelle, un CDD, un CDI, voilà. Bon, en tout cas, c'est toujours heureux. Puis pour tous ceux qui ne sont pas concernés là-dedans, eh bien, il y a quand même la poignée de main qui me parle de réconciliation ou d'entente. Pour me parler des bonnes surprises, des atouts et des forces de cette semaine, j'ai la carte du travail qui me dit que ça sera une semaine certes de travail, mais un travail positif. Ça peut me dire qu'on va se sentir bien au travail et ou qu'on va avoir de bonnes nouvelles sur ce plan-là. Et puis au niveau des imprévus, des choses peut-être un petit peu négatives, on me parle d'un compromis. Donc la carte du compromis me dit effectivement qu'on se serre la main, qu'on trouve un arrangement. Mais le fait ici qu'elle tombe en imprévu peut me parler du fait qu'il y a une petite méfiance à avoir vis-à-vis d'un accord, d'un partenariat, d'une association qui est peut-être à revoir. Alors, panique pas tout de suite, on va recouvrir. Bon, en tout cas, ça me donne l'impression d'une belle semaine avec de belles choses, de belles surprises qui devraient arriver, et notamment dans la sphère matérielle. On va tout de suite recouvrir. Alors, j'ai ici la carte de l'amour qui me parle d'être particulièrement aimé et entouré pour cette semaine, être aimé sentimentalement, également par ses amis, sa famille, et mettre du cœur dans son travail, dans ses passions. On fait ce qu'on aime. Voilà. J'ai ici la carte de la santé. Alors la carte de la santé m'indique, avec la carte de l'amour, qu'on va être amené à prendre soin d'une personne que l'on aime énormément. Mais il y a aussi cette notion que les gens qu'on aime prennent soin de nous. Il y a vraiment cette idée d'échange. Vous voyez ce médecin qui soigne cette petite fille et cette petite fille, elle joue entre guillemets à soigner le médecin. Donc c'est une carte la santé qui parle souvent de bien-être et pas seulement de santé médicale. Alors ça peut me parler effectivement du fait que comme vous êtes particulièrement choyé et aimé, vous êtes dans un bien-être absolu, vous vous sentez bien, vous vous sentez rassuré tout simplement. Ça peut également me dire que vous êtes amené à prendre soin et pourquoi pas à prendre des nouvelles d'une personne que vous aimez particulièrement. Voilà. On n'est pas en train de dire que certaines de vos proches vont avoir besoin de vous parce qu'il y a un manque de santé médicale. Non, ça peut tout simplement me dire qu'on prend soin des autres. On passe un petit coup de fil, on rend une visite à quelqu'un de la famille ou à un ami. Voilà, ça peut me parler de ça. On va tout de suite recouvrir. J'ai ici la carte de la maison. Bon, la carte de la maison, elle nous parle de tout ce qui est lié à l'immobilier, des gens avec lesquels on partage le même toit, et de façon très générale, ça nous parle de stabilité, d'ancrage retrouvé.
Alors c'est un très très bel ensemble, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de stabilité retrouvée dans la maisonnée. Donc notamment si vous partagez votre vie avec d'autres personnes, votre conjoint, vos enfants, vos parents, on me parle en tout cas d'harmonie, de jolie entente et de beaucoup d'affection à l'intérieur de la maison. On prend soin les uns des autres. Donc ça c'est une chose particulièrement heureuse. Et puis j'ai la carte de l'enfant pour finir cet ensemble. La carte de l'enfant peut parler bien sûr d'enfant et de façon générale elle me parle de joie, de gaieté, d'insouciance et de projets qui reprennent vie. Alors ici, on a un très bel ensemble pour commencer cette semaine et je vais vous faire les différentes interprétations de cette thématique. On me dit que cette semaine, vous serez particulièrement aimé, entouré et que cela va générer un profond bien-être en vous, mais que vous-même allez donner des preuves d'amour et d'affection aux autres. Et pourquoi pas venir en aide à une personne qui a un petit peu besoin d'aide, donc par exemple un parent, un grand-parent, desquels vous prenez des nouvelles, un petit coup de fil, vous emmenez votre grand-mère chez le médecin parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour la véhiculer, vous emmenez une tante faire ses courses, voilà, il y a l'idée qu'on prend soin des autres et qu'on retrouve une certaine forme de stabilité et j'ai le sentiment que c'est plutôt dans la famille. On me dit également qu'on pourrait avoir un joli coup de cœur immobilier. Donc pour tous ceux qui sont un peu dans des problématiques de vente, d'achat, de recherche immobilière, on me dit qu'on peut avoir un joli coup de cœur et du coup se sentir bien mieux, surtout si les démarches immobilières étaient vraiment stagnantes. Et il y a vraiment de la joie justement à avoir ce coup de cœur immobilier, cette maison de vos rêves, une maison qui a, on va dire, pour destinée d'accueillir une famille unie et soudée. Voilà, je le perçois un petit peu comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va donner aussi du cœur à l'ouvrage pour tout ce qu'on fait. Alors pourquoi pas s'impliquer dans sa maison que l'on aime. Donc ça me parle de rendre son foyer chaleureux. Pourquoi pas de faire des travaux. Là encore, pour rendre le foyer douillet. Alors, voilà, je pense à ça, mais ça me fait penser au fait, je ne sais pas, de faire un peu de jardinage, de rénover une pièce. Voilà, il y a l'idée de donner de l'amour à sa maison pour que tout le monde s'y sente bien. Donc pour tous ceux qui ont prévu des petits travaux, des petits bricolages, c'est idéal. Et puis ça me parle également de projets immobiliers qui se relancent. Donc j'avais un petit peu dit, donc tout ce qui est lié à de l'achat, de la vente, de la location, de la recherche immobilière, on est bien. Alors si on n'est pas du tout dans ces démarches-là, quoi qu'il arrive, on me parle d'une semaine apaisée dans la maison, avec des gens qui vivent ensemble et qui s'aiment. Il y a une idée de joie, d'insouciance, de gaieté retrouvée. Donc j'entends une maison où ça rit, où on est bien, il n'y a pas de conflit avec les enfants. S'il y a eu des conflits, ça s'apaise. Voilà, on est un petit peu plus cool et détendu. Alors au niveau de votre vie sentimentale, j'ai ici la carte de la femme qui vous met en avant, vous, ma consultante de sexe féminin, ou votre partenaire de vie féminine. Ça peut parler d'une femme importante pour vous, mais comme là on est vraiment dans le sentimental, ça vous touche vous ou votre partenaire. J'ai ici la carte du carrefour qui me parle de doute, de choix à faire. Alors peut-être que c'est vous, ma consultante, qui avez un choix à faire quant à des questions sentimentales, ou la femme, on va dire, avec laquelle vous avez une relation ou une prétendante, a un choix à faire, ou vous-même, vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Bien. Vous voyez, il peut y avoir un peu de doute, un peu d'incertitude, voilà, mais je ne perçois pas ça méchamment. On me parle d'enfermement. L'enfermement me dit que oui, il y a une prise de décision à prendre et que vous allez peut-être avoir besoin de calme pour prendre cette décision et du coup peut-être aussi devoir vous isoler de votre partenaire de vie. Ce n'est pas forcément un enfermement négatif, la carte de l'enfermement. Ça peut me parler de se mettre un petit peu dans le silence, tout seul, prendre le temps de la réflexion puisqu'on a dit qu'il y avait des décisions à prendre. De la réflexion à mener. J'ai la carte de l'ouverture qui me dit qu'effectivement ce temps de réflexion il est important pour trouver une solution à vos problématiques sentimentales et que vous allez ensuite pouvoir avancer sous un soleil beaucoup plus radieux. Alors je vais vous refaire l'ensemble avec les différentes combinaisons on va dire sentimentales qui peuvent se présenter. Alors, on me parle de vous, ma consultante de sexe féminin ou de votre partenaire de vie féminine. Et il y a clairement un choix, une période de doute et d'incertitude qui peut se manifester pour cette semaine. Il y a peut-être une nécessité de vous isoler pour être au calme et faire ce choix de façon tout à fait consciente. Et ce choix va vous mener à une solution heureuse. Alors mes amis célibataires, on peut tout simplement me dire que vous êtes un peu à la croisée des chemins. Il y a peut-être une réflexion à mener, surtout pour vous, ma consultante de sexe féminin, sur ce que vous voulez vraiment.
Auquel cas, on vous demande de prendre le temps de la réflexion cette semaine afin de pouvoir, pourquoi pas, vous relancer dans une quête de l'amour, mais qui corresponde réellement à ce que vous avez envie. Peut-être qu'il est bon de vous mettre en pause pour réfléchir. Si vous êtes célibataire mais que vous n'êtes pas une consultante, il y a peut-être, là encore, un choix à faire et pourquoi pas un choix tout autour de ce qui est lié à la maternité. Alors c'est vrai que si vous êtes un homme ou une femme, à la parentalité. Vous avez besoin en tout cas de vous mettre un petit peu à l'écart pour réfléchir et vous allez trouver une solution qui va un petit peu débloquer toutes les situations, ou en tout cas être au clair avec ce que vous souhaitez, avec le genre de personne ou le genre de relation que vous voulez. Alors il y a peut-être également cette idée que vous avez une prétendante et que cette prétendante se fait un petit peu distante pour cette semaine. On vous dit qu'elle a besoin de se mettre au repos pour réfléchir et que les choses vont se décanter en fin de semaine. Donc en gros, respectez ce besoin un peu de distance et de silence qu'a votre partenaire ou votre prétendante. Alors si vous êtes en couple, on me dit, ma consultante de sexe féminin, que vous allez être un petit peu prise dans une volonté de mettre une certaine distance avec votre partenaire de vie, pas forcément ici qu'on me parle de tension, de conflit, mais peut-être que vous allez avoir envie de calme, de penser à vous. Voilà, il y a des fois des moments dans la vie, même si on est accompagné, où on a besoin de souffler un petit peu, et on me dit qu'en fin de semaine, les choses se décoincent et reviennent un petit peu à la normale. Peut-être êtes-vous tracassé, épuisé, et du coup, ça explique cela. Si bien évidemment, vous êtes un consultant et que c'est votre partenaire de vie qui est un petit peu soucieuse en distance, on vous dit de ne pas le prendre pour vous et de lui laisser ce petit temps, un petit peu de réflexion qui est important, et on me dit que ça repart après. Alors de même, si vous êtes dans une situation où vous attendez le retour de votre ex, ma consultante, on vous dit qu'il est peut-être temps de réfléchir concrètement à ce que vous souhaitez, l'attendre ou avancer, et que, à mon sens, vous allez décider d'avancer et d'avancer pour vous, pourquoi pas en cette fin de semaine. Pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, là encore, on me parle d'une réflexion, d'un isolement, mais pour réfléchir, soit de votre part à vous, ma consultante de sexe féminin, ou votre partenaire, elle a besoin de réfléchir pour pouvoir avancer. Voilà, ça me fait penser à une semaine de pause, mais de pause heureuse, c'est-à-dire qui permet de se reposer, de se recentrer sur soi, et pourquoi pas de prendre des décisions. Je n'ai pas le sentiment ici qu'on me parle de réflexion sentimentale ou de prise de décision sentimentale. On n'est pas en train de dire on réfléchit à savoir si on reste ensemble, si on se quitte. Non, ça me paraît plus profond que ça. Peut-être un besoin de se reposer, un besoin de souffler, un besoin d'avoir du temps pour soi. Et donc, pourquoi pas de le respecter si on n'est pas le partenaire qui a besoin de cet isolement. J'espère que je suis claire. Ici, pour votre vie familiale, on me parle de retour. Donc, pourquoi pas retour d'une personne un peu perdue, retour d'une situation, on va voir. J'ai la carte de la réunion. Alors, la réunion, c'est typiquement les situations où on se retrouve autour d'une table et on discute. Alors, ça peut me parler d'une réunion de famille, alors qui était prévue ou pas. Pourquoi pas un repas de famille, un anniversaire, un mariage. Voilà, ça peut vraiment être une réunion informelle comme une grosse réunion de famille qui était prévue. Alors le retour et la réunion peut me parler d'un événement qui avait été dans le passé annulé en famille. Par exemple, on a dû annuler un mariage, par exemple à cause de la situation sanitaire. Et là, on refait ce projet de réunir la famille. Voilà, ça me fait penser à ça. Un événement familial qui avait été annulé, qu'on va un petit peu soit reprogrammer, donc soit on va en parler cette semaine, soit c'est pour cette semaine. Voilà, il y a cette idée-là. Ça peut me parler également d'un événement familial qui est programmé ou qui va avoir lieu cette semaine et où on va avoir le plaisir de revoir des gens de la famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Alors soit parce que la distance et la vie fait qu'on ne peut pas se voir autant qu'on veut, soit parce que c'est des personnes avec lesquelles il y a peut-être eu du conflit et du coup on va les revoir. Alors ça peut aussi me dire qu'on peut discuter avec des gens avec lesquels on a rompu en famille et pourquoi pas avec une réconciliation. Bon, j'ai ici la carte de la tranquillité qui me parle de sérénité retrouvée après une période un peu compliquée. Bon, ça confirme l'idée qu'on peut reprogrammer un événement qui avait été annulé parce que c'était pas le moment ou qu'il y a eu des complications. J'ai ici la carte de la culpabilité qui me dit que enfin, effectivement, on retrouve une belle sérénité après avoir été culpabilisé. Alors peut-être que la culpabilité, on l'a ressentie tout seul. Des fois, il n'y a pas besoin d'être accusé pour se sentir coupable de quelque chose. Ou alors peut-être qu'on a dû supporter des reproches dans la famille. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été passé. Alors, je vous refais ce
cet ensemble plus familial. On peut me parler d'un retour, et pourquoi pas d'un retour d'une personne avec lesquelles on était fâché, une ou plusieurs personnes, des personnes qui nous ont montré du doigt, qui nous ont fait des reproches et pourquoi pas même avec lesquelles ça a clashé. On se retrouve, on discute, pourquoi pas idéalement autour d'une table ou autour d'un événement familial, et enfin la tranquillité, la paix revient dans la famille. Donc ça peut évoquer une réconciliation familiale ou le fait de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et peut-être qu'il y avait eu un froid dans la famille. Bon, quoi qu'il arrive, on me parle quand même d'un retour de tranquillité, qu'on soit dans la famille très élargie ou la famille très proche, et enfin ça va mieux après beaucoup de reproches. Donc ça c'est plutôt quelque chose de très heureux. Alors j'ai plus le sentiment que ça me parle de famille élargie et pas forcément de famille très très proche, c'est-à-dire le partenaire, les enfants. Pour moi on est plus sur quelque chose de beaucoup plus étendu. Et je le répète, ça peut être la reprogrammation d'un événement familial qui avait été annulé. Et peut-être que ça a été annulé entre guillemets par notre faute ou qu'on a été contraint d'annuler cet événement. Et là, ça se reprogramme, ça se reproduit et on est tout content. Voilà, ça se fait beaucoup plus dans la quiétude. J'ai ici la carte de la séparation pour évoquer votre vie relationnelle. Donc les amis, les voisins, les collègues, tous les gens avec lesquels on a des relations. Et on me parle de séparation. Alors la carte de la séparation peut me parler de séparation. On se dispute ou on se tourne un petit peu le dos parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il ne suffit pas forcément de se disputer. Mais ça peut également me dire qu'on décide d'avancer par rapport à une déception et pourquoi pas amicale. La carte de la séparation n'évoque pas systématiquement une séparation où on coupe les ponts, on ne se voit plus jamais. Si c'est votre volonté, pourquoi pas, mais si ce n'est pas votre volonté, on n'est pas là-dedans. En tout cas, on décide d'avancer, quoi qu'il arrive, par rapport à une déception vis-à-vis d'une personne dans l'entourage plus ou moins proche. Alors, on va tout de suite voir en recouvrant si on peut avoir un indice. Bon, j'ai la carte de la trahison qui me dit qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison dans la vie relationnelle, ou en tout cas qui a été vécu par vous comme une trahison, et on vous dit, avec la carte de la séparation, que vous êtes déterminé à avancer, à faire table rase de ce passé. Alors faire table rase du passé, ça veut également dire qu'on est peut-être prêt à se pardonner et à avancer comme si de rien n'était. Et puis ça peut aussi me dire qu'on ne se remet pas de cette trahison, parce que nous, on l'a vécu comme tel, et qu'on décide de se séparer ou de mettre de la distance avec cette personne. Alors ça peut me parler d'une déception amicale, de tourner le dos à un collègue qui nous a mis clairement des bâtons dans les roues ou qui a fait courir des ragots, des rumeurs. On l'a découvert. Je vous rappelle qu'on avait quand même la jalousie en groupe qui nous parle du fait d'une grande présence de jalousie. Excusez-moi, mon ordinateur vient de faire un gros bruit. J'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Donc voilà, on est vraiment dans les petites et grandes trahisons d'un ami, d'un collègue, et pourquoi pas d'un collègue en plus avec lequel ou laquelle on s'entendait bien. On décide un petit peu d'avancer, voilà, quoi qu'il arrive par rapport à ça. Bon, j'ai la carte de la distance qui confirme effectivement le fait qu'on va mettre de la distance d'avec cette ou ces personnes qui nous ont trahis. Alors la distance, elle peut être symbolique, on décide de ne plus se laisser affecter par les actions, les paroles de cette personne, mais elle peut être aussi physique. On se coupe clairement de cette personne, on ne lui donne plus de nouvelles, on coupe les ponts clairement, ou on se sépare d'elle aussi physiquement. Je vous donne un exemple. Si ici on me parle d'un conflit ou d'une trahison dans le travail, on demande à être muté ou à changer de service pour plus être avec cette personne, et la carte de la distance peut indiquer qu'on peut avoir l'opportunité de le faire. Voilà, on prend de la distance vis-à-vis d'une trahison. Donc je le répète, soit on décide d'avancer sans cette personne, ou on décide de se réconcilier. J'ai ici le miroir magique, qui est une très belle carte, magnétique, pardon. La carte du miroir magnétique, elle nous parle effectivement de vous, ma consultante, mon consultant. C'est vous qui prenez de la distance. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que c'est vous qui avez le contrôle de cette situation et que vous faites un choix qui est vôtre. C'est toujours plus agréable que de subir le choix d'une personne qui décide de mettre de la distance avec vous. Non, là, c'est vous qui prenez la décision de distancer cette trahison et pourquoi pas de prendre une décision de mise à distance symbolique, mais aussi réelle. Je reprends mon exemple. Vous demandez votre mute, ou vous demandez à changer de bureau. Voilà, j'ai pris cet exemple-là pour essayer d'être concret. Je vous refais cet ensemble relationnel. Alors c'est étrange, mais je ne perçois pas nécessairement que ça va être dans la vie amicale. Je ne sais pas pourquoi, je reste un petit peu concentrée sur le monde professionnel et les relations entre collègues. Voilà, je le prends comme ça.
Le miroir magnétique m'indique que vous avez quand même une certaine aura et une certaine chance dans cette situation. Donc pourquoi pas la chance de pouvoir vraiment vous séparer si pour vous c'est devenu invivable. Alors j'ai ici un ensemble qui me dit que dans le passé, il y a eu une trahison, ou en tout cas vous avez vécu une situation comme une trahison, pourquoi pas de la part d'un ami, d'un voisin, d'un collègue, et vous décidez de tourner le dos à cette personne. Alors soit vous lui tournez le dos de façon assez ferme, donc clairement vous coupez les ponts. Alors ça ne parle pas de dispute, de clash et du fait qu'on va mettre un petit peu les compteurs à zéro. Non, c'est quelque chose que vous allez faire naturellement et c'est vous qui avez le contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autre personne qui, elle, va vous tourner le dos et vous subissez un peu la situation. Non, c'est vous qui décidez d'avancer. Et on me dit également que vous allez avoir l'opportunité de mettre cette distance en pratique. Alors, c'est-à-dire, par exemple, que vous allez décider d'avancer sans cette personne et que vous allez avoir une certaine aura, comme si les autres gens, peut-être témoins de cette situation, allaient vous donner raison. Donc ça, c'est plutôt heureux de savoir qu'on va être soutenu et qu'on ne va pas passer, pardonnez-moi, mais pour le méchant ou la méchante de l'histoire. Même si j'arrête pas de dire que le regard des autres, faut s'en détacher, c'est vrai que c'est toujours désagréable d'avoir eu la sensation qu'on n'est pas compris dans nos choix. Ça peut également me parler d'une belle opportunité de mettre une distance géographique ou physique d'avec cette personne ou ces personnes désagréables et pourquoi pas une mutation, un changement de bureau. Voilà, il y a vraiment cette idée de départ qui peut bien évidemment intervenir si c'est votre choix et si vous en avez la possibilité. Bon, quoi qu'il arrive, moi je trouve que c'est plutôt chouette puisque c'est nous qui prenons la décision de distancer une personne et on le vit bien et en plus on en ressort un peu vainqueur. Pour évoquer votre vie matérielle, donc tout ce qui est lié au professionnel, au financier, aux démarches administratives, institutionnelles, judiciaires, tout ce qui est lié également aux projets et tous les projets, on parle de bonnes nouvelles avec la carte de la correspondance. La carte de la correspondance, elle nous dit qu'on obtient des nouvelles par courrier, mais pourquoi pas aussi par mail, texto, téléphone ou une personne qui vient nous apporter une nouvelle. Et on va voir, mais je pense qu'il va s'agir d'une bonne nouvelle. Ah, j'ai la carte de l'échec. Alors la carte de l'échec ne dit pas que vous allez recevoir une nouvelle négative qui va provoquer votre échec. À mon sens, la carte de la correspondance et de l'échec me dit que vous allez recevoir une nouvelle par rapport à une situation difficile que vous, peut-être, vous avez vécu comme un échec. Alors, je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous avez demandé, je ne sais pas, à avoir une promotion ou à changer de service ou à avoir plus de responsabilités dans le domaine professionnel et vous êtes un petit peu dans l'attente ou vous ne l'avez pas obtenu, on vous a dit non, c'est pas pour tout de suite, c'est pas possible et vous allez recevoir une nouvelle par rapport à ça. Donc, pourquoi pas un revirement de situation. On va recouvrir pour voir. Je prends un exemple plus immobilier. Vous avez fait des démarches pour acheter une maison qui vous plaisait. Vous n'avez absolument aucune réponse. Vous pensez au fond de vous que non, c'est terminé, c'est négatif. Et vous recevez une nouvelle par rapport à ça. Vous avez fait une demande de prêt à la banque. Ça se tasse. Ça n'avance pas. Vous allez avoir de la nouvelle. Voilà, ça me parle de ça, du fait d'avoir des nouvelles par rapport à une situation qui était bloquée ou que vous aviez l'impression que c'était mort, permettez-moi, et que vous n'obtiendrez pas gain de cause. Voilà. Des fois, quand on ne reçoit pas de nouvelles, on se dit, laisse tomber, c'est qu'il ne va rien se passer. De la nouvelle. Donc, on va essayer de voir si c'est de la bonne ou de la nouvelle un peu plus nuancée. Projection. La carte de la projection me dit que là, on ne parle pas d'un échec. On parle du fait que vous sentez en échec. Et que justement, vous allez avoir de la nouvelle par rapport à ça. Ça me dit aussi que la nouvelle, elle peut vous permettre de voir l'avenir avec un peu plus de clarté. En gros, comme dans un miroir, on voit clair. Voilà, on se voit. Ça peut aussi me dire qu'on se projette parce qu'on a de la nouvelle que jusqu'alors on attendait. Alors, je reprends quelques exemples pour essayer de concrétiser cet ensemble de cartes. Vous recevez une nouvelle au niveau de votre vie professionnelle, donc votre carrière, une promotion, une mission, une demande de formation. Vous aviez vraiment plus de nouvelles, donc pour vous, c'était considéré que ça ne se produirait pas. Et cette nouvelle va vous permettre de vous projeter. Peut-être parce qu'on va vous donner des dates, des délais, qu'on va vous dire, tiens, c'est ok, tu peux partir en formation. Voilà, il y a cette idée que ça se concrétise et que du coup, on y voit un petit peu plus clair. Je reprends mon exemple bancaire. Vous avez fait des démarches pour un prêt, soit on vous a dit non, ou il y a eu de l'attente et du coup, vous vous êtes dit, c'est terminé, j'aurai pas. Et vous avez votre nouvelle qui arrive et ça vous permet de refaire des projets et d'être visionnaire. Voilà un petit peu comment il faut prendre les choses.
Moi, j'ai ici la carte de l'argent qui me donne l'impression que c'est une nouvelle forcément qui va concerner des finances. Alors, la carte de l'argent, bien sûr, elle parle d'argent, mais elle me parle aussi de chance. Donc, on va refaire cet ensemble avec le petit bilan. On me dit que dans le domaine matériel, donc tout ce qui est pro, financier, tout ce qui est de l'ordre des démarches et des projets qui étaient bloqués, vous recevez une nouvelle par quelque moyen de communication que ce soit. Et c'est une nouvelle qui vous parle d'un échec, ou en tout cas de ce que vous avez vécu ou ressenti comme un échec, ou comme vous n'aviez pas de nouvelles, eh bien, vous aviez l'impression que cette chose que vous aviez demandée et que vous attendiez, n'allait pas se produire. Donc, on peut me parler de nouvelles, concernant de l'argent. Donc, pourquoi pas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une prime, à une augmentation, ou à un poste où il y a quand même de l'argent à la clé. Ça peut me parler de recevoir des nouvelles par rapport à du financier, une demande de prêt, un remboursement, des indemnités. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'attente où vous ne vous sentiez pas bien, eh bien vous recevez de l'argent et du coup les choses vont mieux puisque la carte de la projection nous dit qu'on fait des projets, qu'on y voit un peu plus clair, chose qui était un peu ténébreuse. Alors depuis le début, je dis que pour moi, la carte de la correspondance et l'échec ne sont pas en train de dire que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Je ne le perçois pas comme ça. Parce que l'argent, c'est quand même une carte de chance, quoi qu'il arrive, et qu'on a plutôt dans l'environnement des cartes heureuses. Donc à mon sens, on n'est pas là-dedans. Mais par contre, il y a eu un sentiment d'échec de votre part, et à mon sens, eh bien, vous allez un petit peu vous relever de ça. Je redonne un exemple. Vous êtes dans le monde du commerce des affaires. En ce moment, c'est un petit peu calme. Je pense à ça parce que j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec un chef d'entreprise qui me disait que vraiment c'était compliqué en ce moment. Vous vous sentiez en échec, mais il y a de la nouvelle qui vient. Par exemple, il y a plein de clients qui vous téléphonent, l'argent re-rentre et du coup, vous allez un peu pouvoir respirer ou refaire des projets parce que l'argent est là. Voilà. Alors, la carte du bouclier me dit que cette semaine, ça va plutôt être une semaine protégée. Le bouclier, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Il me dit qu'on est protégé contre toute chose ou toute personne négative, mais qu'on sait aussi s'en protéger. On a beaucoup parlé de jalousie, on est capable de les identifier, de s'en protéger, et c'est pour ça aussi que tout ce qui est un petit peu de l'ordre de ce qui est plus nuancé, pour moi, n'est vraiment pas grave. Donc je confirme l'idée, pour moi, qu'on n'est pas dans l'attente d'une mauvaise nouvelle dans tout ce qui concerne le pro, le financier et les projets, qu'on n'est pas du tout dans la trahison, non, c'est qu'on va se relever et qu'on est en capacité de se protéger. Voilà, belle semaine pour vous. Je rappelle que les cartes très positives comme ça, elles atténuent ou elles annulent les cartes négatives. J'ai ici la carte de la famille qui confirme l'idée qu'on va être bien stable, un petit peu comme cet arbre. Donc on me parle ici, pourquoi pas, de se sentir bien en famille et ça recoupe un petit peu la thématique de la semaine. Les rapports familiaux sont apaisés. On avait aussi parlé d'une éventuelle réconciliation ou de la réorganisation d'un événement familial. Donc ça me parle en tout cas de bons moments partagés en famille. Donc soit la famille élargie, mais aussi la maisonnée. On s'entend bien, il y a une forme de paix, de sérénité à la maison et tout se restabilise. J'ai ici la carte du changement qui me dit qu'un printemps est en train d'intervenir dans la vie familiale. Voilà, c'est protégé. La roue tourne, on va dire, dans la famille, tout simplement. Hop. La famille nous protège, mais on est également une forme de protection. Donc on protège son partenaire, on protège ses enfants, nos parents nous protègent. Il y a une idée de belle protection et de soutien les uns pour les autres. La carte de la fécondité me parle forcément de tout ce qui est lié aux questions de maternité, de parentalité, mais aussi de tout ce qui est de l'ordre du projet que l'on a en gestation et que l'on veut faire naître. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on me dit que c'est plutôt une semaine chanceuse, et notamment sur le plan de la famille. Il y a cette idée de paix, de tranquillité, de moments sympas partagés avec la famille, proche ou restreinte, et qu'un printemps va un petit peu s'inviter. Alors peut-être que ça a été tendu ces derniers temps, qu'il y a eu des conflits, des difficultés avec des enfants. Il y a une forme de joie et de sérénité qui revient. C'est comme si la roue tournait en famille, donc tout ce qui était un peu négatif, justement, redevient positif. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la parentalité, de la maternité, s'inscrit sous un angle un petit peu plus joyeux et les projets dans l'ordre de la famille reprennent. Alors ça peut être, je ne sais pas, si votre projet c'est de déménager, d'acheter une maison, on nous dit que la roue tourne et que vous allez pouvoir faire naître ce projet.
Si votre projet, je ne sais pas, c'est de partir et de faire un grand voyage en famille cet été, il y a des choses qui se débloquent et qui vont vous permettre de concrétiser. Donc vous l'avez compris, tout ce qui est de l'ordre de la famille et du projet en famille se relance et tout est protégé. C'est superbe. Alors on va regarder maintenant du côté des cartes, on va dire, un petit peu plus journalières. Donc ici, pour la journée du lundi-mardi, on me parle de cadeaux. Donc vous pourrez recevoir un cadeau physique, symbolique, ou une chance, une surprise, quelque chose d'un petit peu inattendu, mais forcément positif. J'ai la carte de la jalousie qui refait surface. Donc clairement, on me dit que vous allez avoir le dessus sur une ou plusieurs personnes qui de toute manière étaient jalouses. Donc ça confirme l'idée qu'on avait en couple, que la jalousie, de toute manière, on allait la sentir venir et qu'on allait avoir une forme de succès par rapport à ça. Je remonte un petit peu mes cartes parce que j'atteins le bout de mon tapis. Donc en tout cas, voilà, on a une forme de victoire par rapport à une ou plusieurs personnes jalouses dès le début de la semaine. J'ai ici la carte de la chance. Bon, chance plus cadeau, clairement, oui, là on va avoir un beaucoup de chance par rapport à une ou plusieurs personnes qui sont mauvaises. Alors je vais essayer de trouver des exemples concrets pour illustrer ça. Et la carte de la fatalité me dit que justement on sort d'une situation où on a été mis à mal par nos ennemis. La carte de la fatalité, elle évoque les épreuves de la vie. Alors les épreuves de la vie, ça peut être un deuil, une séparation, un divorce, une ruine, une perte d'emploi, mais ça peut être également tout un tas de situations où on se sent un petit peu démuni, où on tombe des nues. Voilà. Et c'est vrai que la fatalité, ce n'est pas nécessairement une carte négative. Et là, je ne sais pas pourquoi, je reste bloquée sur l'expression que je viens d'utiliser, on tombe des nues. Pour moi, vous allez avoir un gros coup de bol vis-à-vis des jaloux, mais c'est tellement inattendu et peut-être tellement énorme que vous allez ne pas y croire. Un peu comme quand vous allez tomber des nues, mais favorablement puisque vous allez ressortir victorieux. Alors, je vous refais cet ensemble. Autour du lundi-mardi, on me parle d'une grosse chance, d'un énorme cadeau pour vous à l'égard des jaloux et jalouses qui vous ont peut-être un petit peu pourri la vie ces derniers temps ou qui clairement vous ont mis des bâtons dans les roues en essayant de vous faire chuter, quel que soit le domaine dans lequel étaient ces jaloux. Et vous vous rappelez que la jalousie, elle est tout de suite sortie en coupe. Il va y avoir quelque chose de tellement surprenant que vous allez tomber des nues. Je vous donne un exemple. J'ai souvent pris cet exemple parce que ça me fait penser à quelqu'un là, qui m'a parlé dernièrement. Vous êtes dans le travail, vous apprenez qu'un ou une collègue vous a clairement mis des bâtons dans les roues pour que vous n'obteniez pas cette formation, cette promotion, ce nouveau job, ou cette nouvelle responsabilité. Et il va y avoir un coup de chance monstrueux. Et à mon sens, le coup de chance, ça va être un petit peu un retour de bâton. Donc par exemple, ce jaloux, cette jalouse qui vous ont vraiment mis à mal, vous apprenez que la hiérarchie, je ne sais pas, décèle que cette personne a fait quelque chose de vraiment pas sympa et va la rétrograder. Alors, je ne dis pas qu'il faut se réjouir du malheur des autres, bien évidemment, mais il y a l'idée que ça pourrait être votre chance et du coup, vous récupérez ce que cette personne a essayé de vous prendre. Voilà, on va plus le penser comme ça. Rappelez-vous, on a pas mal de cartes karmiques qui dit que on récupère ce qui nous est dû. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes dans le domaine des affaires, du commerce, vous avez un concurrent pas sympa qui essaye de ternir votre réputation, de vous piquer des clients, quitte à inventer des trucs pas vrais sur vous, vos services, et vous avez un coup de chance inouï. Alors le coup de chance, ça peut être que cette personne, elle met la clé sous la porte, et du coup, vous n'avez plus de concurrent, et limite, vous récupérez sa clientèle. Je le répète, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se réjouir du malheur des autres, mais il y a vraiment cette notion que cette ou ces personnes ont été mauvaises pour vous, ont essayé de vous faire chuter, parce que j'ai quand même la carte de la fatalité qui est là, et c'est quand même une carte connotée négativement, mais que ça va tellement vous surprendre que vous allez tomber des nues. Voilà. À mon sens, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, mais qui va être une chance pour vous. Donc, guettez. Tout ce qui est lié à de la jalousie, en tout cas, c'est pour vous. Alors, j'ai beaucoup parlé de jalousie dans le professionnel parce que c'est ce qui me parle, mais ça peut être de la jalousie autour de votre couple, autour de votre vie de famille, autour de votre maison, de votre réussite. Voilà, c'est vraiment des jaloux qui peuvent interagir dans tous les domaines. Vous allez tomber des nues parce qu'il va y avoir quelque chose, on va dire, de désagréable pour eux, mais qui va tourner à la chance pour vous. Alors autour du mardi, mercredi, j'ai le boomerang. Le boomerang, ça me parle de retour d'une personne, retour d'une situation, retour de karma.
Le karma, je vous rappelle que c'est, si on a fait des choses bien, si on a bien travaillé, on finit au bout d'un moment par récupérer le prix de nos efforts et le prix de nos bonnes actions. Et l'inverse est aussi vrai. Alors, est-ce que c'est dans la continuité? Est-ce que ça exprime le fait que les jaloux vont avoir un retour de karma pas positif et que du coup, vous qui en avez bavé, vous allez enfin voir un petit peu de la justice au bout du tunnel? Voilà, j'ai la carte de l'examen. La carte de l'examen, elle nous dit qu'on est en réussite. Voilà, donc c'est le retour de réussite qui est bien mérité. Alors, l'examen, c'est souvent une carte qui nous parle, au sens premier du terme, d'examen. Donc tout ce qui est lié à des diplômes, des concours, des entretiens d'embauche, des rendez-vous qui peuvent aboutir par exemple à une décision. Donc je pense à un rendez-vous avec un banquier pour obtenir un prêt, un rendez-vous avec un notaire pour un héritage. Voilà, ça tourne à votre réussite. Donc on est plutôt heureux et il y a l'idée que ça n'a pas été facile pour vous et que ce n'est que justice. J'ai ici la carte du voyage. Donc la carte du voyage me dit qu'on va se sentir plus léger parce que justement, il y a ces bonnes nouvelles qui tombent. On se déleste d'un poids. Et j'ai la carte de l'hérédité. Alors la carte de l'hérédité, elle nous dit plusieurs choses. Elle peut parler bien sûr de famille, dans le sens enfants, parents, grands-parents. On est vraiment dans la descendance-ascendance. Auquel cas, on peut nous parler d'un retour de bonnes nouvelles qui nous rendent plus légers. Et puis si on n'est pas du tout affecté par ces problématiques liées à la famille ou liées à un héritage, ça peut également nous parler du fait que ça dure depuis longtemps, cette situation pas très juste, et que là, il y a un retour de karma positif pour vous autour de mardi-mercredi. Je vous refais un petit bilan et j'essaye de décliner. On parle d'un retour de réussite, mais qui était finalement tout à fait logique. Donc pour tous ceux qui passent des concours, des diplômes, des oraux, des examens, des entretiens d'embauche avec un banquier, etc., il y a cette idée de réussite, mais qui est méritée, parce que vous avez travaillé dur, vous avez révisé. S'il y avait des situations d'héritage bloquées, il y a l'idée d'une réussite, mais parce que ça vous est dû. Et vous allez vous sentir plus léger du fait peut-être d'obtenir satisfaction, de savoir que vous avez réussi votre concours, votre diplôme. Forcément, on se sent toujours plus léger une fois que c'est passé. Il y a aussi une idée qu'on peut voir une situation liée à un héritage, un don, un legs, se résoudre. Et là encore, on se sent beaucoup plus léger. Et pourquoi pas une situation d'héritage qui vous permet de faire des projets de voyage ou des projets de déplacement, de déménagement, si bien évidemment on est là-dedans. Alors ça peut aussi me parler de bonnes nouvelles qui étaient coincées et qui du coup arrivent par rapport justement à tout ce qui est lié à un déménagement, à une mutation et pourquoi pas en famille. Voilà, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la nouvelle qui peut tomber. Je vous rappelle qu'on attend des bonnes nouvelles qui étaient un petit peu en attente dans la sphère des projets et du pro. Et puis quoi qu'il arrive, ça me parle de bonnes nouvelles un petit peu retrouvées dans la famille et pourquoi pas de retour de sérénité ou d'une personne et donc de légèreté retrouvée dans la famille avec une idée de fin de conflit. Donc, vous l'aurez compris, il y a cette idée qu'on est beaucoup plus léger dans tous les domaines, pourquoi pas la famille, l'héritage, mais il y a aussi, si on n'est pas concerné par ça, le fait que ça fait longtemps qu'on attend une réponse et que là clairement on obtient la réponse qui est presque logique de par les efforts qu'on a fait. Alors j'arrive pas à séparer les deux ensemble, donc pour moi il y a cette idée qu'on a une forme de justice retrouvée par rapport à des jaloux, on en tombe des nues tellement ça nous surprend, mais du coup c'est de la chance, et il y a cette idée que oui c'est de la chance mais que c'était normal, que cette personne ou ces personnes méritent un petit peu ce qui leur arrive et que nous on mérite aussi notre réussite et on se sent beaucoup plus léger. Voilà, ça me redonne l'idée que vous pourriez voir vos ennemis ou vos jaloux partir. Pourquoi pas, je ne sais pas, un collègue jaloux qui finit par s'en aller, ou vous allez pouvoir vous en aller, vous obtenez votre mute, etc. Donc ça, c'est vraiment heureux pour vous. Autour de la fin de semaine, jeudi, vendredi, on me parle de sexualité. Donc pourquoi pas des plaisirs charnels, de vie de couple intense, passionné. Alors bien sûr, ça met en avant les questions liées à la sexualité, mais pas que. Ça me parle de passion, de fusion, de chaleur, et de voir nos désirs devenir réalité, et ceci dans tous les domaines. J'ai la carte de l'instabilité qui me parle de haut et de bas. Alors ça peut me parler de haut et de bas dans le couple, mais plus au niveau de l'intimité, tout simplement. Ça peut aussi me dire qu'on a l'impression que nos désirs ne vont jamais devenir réalité. En gros, il y a des jours où on y croit, et il y a des jours où on n'y croit pas. Et on va être un peu dans cet état d'esprit autour de jeudi-vendredi. J'ai la carte du temps qui nous dit que effectivement, ça fait un petit moment que cette situation d'instabilité elle est installée
et qu'on aimerait bien, que ça s'arrête. Voilà, il peut également y avoir un changement de temporalité. Parce qu'après, moi, j'ai quand même des signatures. J'ai la carte des accusations. La carte des accusations, elle nous dit qu'on est montré du doigt par certaines personnes, mais que nous-mêmes, on a tendance à nous juger sévèrement vis-à-vis de certaines situations. Alors, je vous refais cet ensemble autour de jeudi, vendredi. Bon, je vous rappelle que les temporalités, c'est quand même assez large en cartomancie. Donc, ça peut déjà jouer vers mercredi et se poursuivre sur le samedi, dimanche. On n'est pas au jour près. Bon, on me parle, donc première interprétation, de haut et de bas dans la sphère un petit peu relationnelle et notamment amoureuse. Alors ça peut me dire qu'il y a un essoufflement de la vie intime, peut-être parce que justement ça fait longtemps qu'on est ensemble et qu'il peut y avoir quelques conflits, quelques disputes à ce sujet. Donc vous reprochez à votre partenaire de vie d'être responsable de ça, ou il ou elle va vous faire ce reproche-là. Voilà, il y a cette idée que tout ce qui est lié un peu à l'intimité peut susciter des discussions houleuses. On n'est pas du tout en train de parler de catastrophe, de rupture, voilà, on est plus dans l'idée d'une relation qui peut-être être un petit peu ralentie sur le plan charnel, parce que, il y a le temps qui est là. Alors le temps, ça peut vouloir dire que la relation, elle dure depuis longtemps, donc il y a une forme de routine. Et voilà, il y a des hauts et bas et ça peut créer des petites disputes, à mon sens, sans gravité. Mais il y a quand même l'idée qu'on se renvoie la balle. Voilà. Alors si on n'est pas du tout affecté par ces problématiques de couple, on peut également me dire qu'on est très instable vis-à-vis de nos désirs. On a l'impression qu'on ne va jamais obtenir ce que l'on souhaite, ce que l'on rêve. Et ça fait un petit moment qu'on a cette impression-là. Peut-être qu'on travaille dur pour que nos rêves deviennent réalité et que pour l'instant, ça ne se concrétise pas. Et on est beaucoup dans l'accusation. C'est-à-dire qu'on s'accuse nous-mêmes. Est-ce que j'ai vraiment travaillé assez? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour vraiment que mon rêve devienne réalité? Bon, on peut aussi recevoir des accusations des autres qui viennent un petit peu nous en rajouter une couche. Est-ce que tu es sûr que tu as bien travaillé comme il fallait? Est-ce que tu es sûr que ta stratégie est la bonne? Voilà, ça me parle un petit peu de ça. Bon, on vous dit aussi qu'il faut du temps, c'est-à-dire que c'est haut et c'est bas, c'est normal. C'est-à-dire que les rêves, ça met du temps à se mettre en place et ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. En gros, la carte du temps, elle vous dit qu'il faut être patient, mais que par contre, ça ne sert à rien de se culpabiliser et de s'accuser. Voilà. L'instabilité, c'est une carte très économique qui nous parle de haut et de bas financier et qui peut-être ici met l'accent, pour tous ceux qui sont concernés par tout ce qui est lié au contexte économique, sur le fait qu'il faut être patient et que pour l'instant, la réalité, alors notamment de votre carrière, de votre entreprise, de votre commerce, est compliquée parce qu'il y a un contexte et qu'il faut déjà en sortir et que ça ne sert à rien de vous accuser vous, que là, il y a des questions qui ne vous appartiennent plus. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous parle. Il y a cette idée de patience et qu'avec de la patience, vous sortirez de vos tracas, pourquoi pas charnels, mais aussi de vos tracas liés à vos rêves. Vos rêves ne sont pas encore réalité, mais patience, c'est normal, ça ne se fait pas en 2 jours. J'ai ici pour vendredi, samedi, dimanche, la carte du contrat. Donc le contrat, c'est la signature, c'est l'engagement, c'est la réconciliation. Alors c'est surtout une carte très pro qui peut me parler de signature. On signe des contrats, des nouveaux clients, on signe un job, on se met d'accord, on fait, une démarche immobilière, une démarche bancaire. Voilà. L'idée d'une signature de papier est très là. Et puis si on n'est pas du tout dans ces problématiques-là, on serre la main, donc pourquoi pas un compromis, une entente et une réconciliation. Allez, on y va. J'ai ici la carte de l'homme qui me parle surtout de vous, mon consultant de sexe masculin ou un homme très proche de vous. Donc en premier lieu, votre partenaire de vie masculin et pourquoi pas un fils, un frère, un meilleur ami, etc. Donc pour moi, ça me parle d'engagement que vous allez prendre, vous, mon consultant, ou que votre homme de cœur va prendre auprès de vous. Alors vous pourriez recevoir une belle proposition d'engagement. Pourquoi pas, dans les cas les plus fabuleux, une demande en mariage. Pourquoi pas une demande d'emménager ensemble. Voilà, il y a l'idée d'un engagement qui peut être pris dans tout ce qui est dans la sphère un peu relationnelle. Et puis, bien évidemment, si on n'est pas du tout affecté, et ça peut également se compléter, on peut me parler de vous, mon consultant, ou de votre partenaire de vie qui va signer. Donc, il va signer pour un nouveau job. Il va signer plein de contrats avec de nouveaux clients. Voilà, l'idée de papier, de signature est très présente là pour le week-end prochain. Amitié. Alors, la carte de l'amitié, pour moi, ici, ne parle pas d'amis. Elle me parle de joie. Il y a cette idée que ces signatures et ces engagements, vous affectant, vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie, va vous mettre en joie, en gaieté.
et que vous allez avoir envie de fêter ça. Peut-être parce que ça a été un peu compliqué. À mon sens, là, la carte du temps qui dit patience, ton rêve, il ne peut pas devenir réalité en 2 jours. Il y a un peu cette idée que ça se concrétise et que ça s'engage et que justement vous allez être en joie. La carte de l'étranger me parle justement du fait de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce qui était compliqué ces derniers temps, parce que pour le week-end prochain, on va avoir justement de belles preuves et bien que ça reroule. Voilà, on va pouvoir mettre à distance tous nos ennuis et tous nos tracas. Je vous refais ce dernier ensemble, donc autour du week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, je me parle d'engagement. Donc soit vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie va prendre un engagement auprès de vous, une demande en mariage, des fiançailles, un pax, une demande d'emménagement ensemble ou un déménagement pour vivre ensemble. Vous allez être en joie. La carte de l'étranger peut me parler de déplacement, bien évidemment. Il y a également cette idée qu'on signe, donc vous, mon consultant ou votre partenaire de sexe masculin, qui signe un contrat ou qui multiplie les contrats. Voilà, il y a de la signature dans l'air la semaine prochaine. Ça va vous mettre en joie et ça va vous permettre de mettre à distance les tracas. Alors ici, j'ai la carte de travail. La carte du travail me parle des atouts pour cette semaine prochaine. Vous l'aurez compris, le travail va être très présent, mais positivement pour cette semaine prochaine. Miroir magique, c'est la plus forte carte de l'oracle des miroirs. On me dit que le travail est protégé la semaine prochaine. Donc pourquoi pas, tout simplement une bonne ambiance au travail. On va faire des choses agréables, des choses qui nous passionnent, des choses qu'on aime. Rappelez-vous qu'on avait eu la carte de l'amour en ouverture, mais il y a cette idée aussi qu'on pourra avoir de bonnes surprises. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une réponse qui concerne le professionnel, on est protégé. Pourquoi pas une demande de job ou d'entretien qui aboutit, une formation qui vous est accordée, des nouveaux clients, des nouveaux contrats, on est bien. J'ai la carte de la victoire qui confirme cela. La victoire, c'est le succès, donc réussite dans le travail pour la semaine prochaine. Et la carte de la naissance me parle un peu de renaissance professionnelle ou du fait de commencer quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle. Donc tout ce qui est de l'ordre du nouveau projet, du nouveau travail, d'une nouvelle responsabilité est tout complètement protégé. Bon, ça va super vite. Avec cet ensemble, on me dit que la sphère professionnelle sera complètement protégée la semaine prochaine. De la bonne nouvelle et du succès, de la réussite et de la victoire sont au rendez-vous. Votre vie professionnelle va naître ou renaître sous un soleil particulièrement éclairé. On regarde ici la carte un petit peu plus terne des imprévus. J'ai la carte du compromis qui me parle d'un contrat, d'une entente ou d'une réconciliation. Alors si on nous dit de nous en méfier, est-ce qu'on va peut-être se lier avec une personne dont il faut se méfier? Je ne sais pas, on va tout de suite recouvrir, on ne va pas... Loi. Alors la carte de la loi, ce qui m'intéresse ici, c'est que j'ai 2 fois des balances. Donc ça me parle un petit peu d'instabilité. On va essayer de savoir pourquoi, sur quelle. Donc instabilité alors qu'on a dit que tout allait bien, retard, bien. Voilà. Il y a cette idée que vous pourriez voir certaines de vos démarches prendre du retard et que ça va créer une forme d'inconfort. Bon, c'est que temporaire, puisque vous l'avez vu, on a plutôt un tirage très très heureux. Alors, est-ce que ça peut être un retard? Le compromis, pour moi, c'est beaucoup le papier. Donc, on l'a dit, il y a de la nouvelle qui arrive. Bon, est-ce que, mine de rien, vous allez attendre toute la semaine et on a un peu une idée de libération pour la fin de la semaine? C'est possible. Donc, des retards, pourquoi pas? Retard dans la signature d'un contrat, un entretien qui est reporté. Voilà, vous aviez rendez-vous pour justement serrer la main à quelqu'un, un banquier, un notaire, un client, et c'est annulé. Donc ça va vous mettre pas bien. Ben voilà, il y a la joie au bout du tunnel, vous l'avez compris. Il y a cette idée que ces freins, ces retards, forcément ça va vous faire douter, mais au final vous avez la joie. Donc on ne s'inquiète pas plus que ça. S'il y a des entretiens qui sont annulés, si on a des papiers, des nouvelles qui n'arrivent pas, il y a l'idée que c'est juste un retard et que ça se décoince. Bon, c'est plutôt une jolie semaine. Ma consultante, mon consultant, si vous le permettez, je vais refaire un grand tour de votre tirage pour cette semaine du 27 mars au 2 avril, avant de faire la petite carte à message. On me parle d'une semaine placée sous le signe de l'amour. Vous êtes entouré, vous êtes apprécié, vous appréciez les autres. On me parle en tout cas du fait que vous prenez soin des autres, mais que les autres vont prendre soin de vous, en particulier votre partenaire de vie, vos enfants. Une idée de sérénité, de joie dans le foyer, un foyer aimant est vraiment là. Il y a vraiment une idée également d'amour que vous donnent vos enfants, mais que vous donnez aussi à vos enfants, de maison qui retrouve une certaine sérénité, une certaine paix, surtout si elle était un peu compliquée ces derniers temps. Ça me parle également de bien-être pour toutes les personnes qui partagent
votre toit et que toutes les situations immobilières un petit peu compliquées trouvent une forme de résolution et que vous allez vous déstresser par rapport à tout cela. Donc tout ce qui est lié aux achats, ventes, trouver une maison, faire des travaux, donc tout ce qui touche la maison trouve une forme de sérénité, vous êtes en joie et vous êtes insouciant. Au niveau de votre vie sentimentale, on me parle de vous, ma consultante, ou de votre partenaire de vie féminine qui a un peu besoin de s'isoler pour réfléchir. Alors ne le prenez pas mal, mais il y a cette idée effectivement qu'il faut respecter ce petit isolement qui va de toute manière découler sur quelque chose de beaucoup plus heureux. Donc ça me parle de vous, ma consultante, qui avait besoin de mettre un peu de la distance, ou de votre partenaire de vie qui a un peu besoin de mettre de la distance pour penser à elle, pour réfléchir. Ça n'a pas forcément de lien avec vous, avec votre couple, c'est peut-être juste qu'elle est fatiguée, qu'elle a besoin de temps pour elle et pour retrouver, on va dire, toute sa forme. Voilà, elle est peut-être tracassée et du coup, elle a besoin d'un petit peu de solitude, mais je ne perçois pas de difficulté sentimentale. Pour la vie familiale, on me parle d'un retour, donc soit le retour d'un événement familial qui avait été annulé et qui se reprogramme, ou pourquoi pas le retour de personnes qui vous avaient culpabilisé, auquel cas on est plutôt dans la réconciliation. En tout cas, les choses sont plutôt heureuses dans la sphère familiale. Au niveau de la relation, on me parle du fait que vous avez été trahi par, pourquoi pas, des amis, des collègues, des voisins, et vous décidez de tourner le dos à ces personnes. C'est vous qui faites ce choix-là, et vous allez être soutenu comme si on allait reconnaître que c'est vous qui avez raison dans cette affaire. Vous prenez de la distance vis-à-vis de tous ceux qui vous ont un petit peu trahi, soit une distance physique, soit une distance symbolique. Au niveau du matériel, donc le pro, le financier, les projets, vous recevez de la nouvelle et ça tombe bien parce que vous vous sentiez un petit peu en échec du fait de ne pas recevoir de bonnes nouvelles, pourquoi pas dans tout ce qui est lié à de l'argent. Clairement, vous obtenez de bonnes réponses et qui étaient fortement attendues, peut-être même que vous n'y croyez plus. On me dit en tout cas que vous allez être protégé cette semaine, notamment dans la sphère familiale. Une forme de printemps est en train d'arriver pour vous, donc tout ce qui était de l'ordre du conflit, de la tension disparaît et on refait des projets ensemble. Il y a vraiment une idée de sérénité, de joie familiale. La famille est très heureuse pour cette semaine. Autour du lundi-mardi, on parle d'un super cadeau concernant un ou des jaloux qui vous ont mis à mal. C'est eux qui vont un peu dégringoler. Ça va tellement vous surprendre que vous-même allez en avoir le souffle coupé. Donc, guettez. Ils se cassent la figure, ces ennemis, et ça va vous être profitable. Autour de mardi, mercredi, on me parle d'un boomerang, c'est-à-dire du fait que vous obtenez justice, pourquoi pas par rapport à ces jaloux. Vous êtes en tout cas plutôt chanceux, notamment si vous passez des diplômes, des examens, des entretiens, et vous allez vous sentir plus léger du fait de ces bonnes nouvelles qui tombent. Pourquoi pas des bonnes nouvelles aussi concernant un héritage ou des bonnes nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Il y a cette idée également autour du jeudi, vendredi, que vous pourriez connaître quelques difficultés dans la vie intime, peut-être liées à une certaine routine, et on n'est pas à l'abri de quelques reproches émanant soit de vous, soit de votre partenaire à ce sujet. Cela peut également me dire que vous avez l'impression que vos rêves ne deviendront jamais une réalité, et vous vous accusez tout seul. Par contre, on vous dit d'arrêter de faire ça, qu'il y a des questions de contexte économique qui sont là et que tout n'est pas sous votre contrôle. Faites encore preuve de patience et arrêtez de vous accuser ou d'accuser les autres d'être responsables de votre, pas échec, mais du fait que vos rêves sont un petit peu longs à arriver. On me dit que pour le week-end prochain, on va signer, pourquoi pas, des contrats, des papiers. On s'engage également, notamment vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie, ça vous met en joie. Tout ce qui est lié à des signatures, notamment de déménagement ou de mutation, est particulièrement heureux. Ou alors vous prenez de la distance vis-à-vis de vos difficultés, notamment pécuniaires, professionnelles, puisque là vous signez pas mal de choses. En tout cas, on me dit que le point fort de cette semaine, ça sera le travail qui est complètement protégé. Déjà parce qu'il peut y avoir une très bonne ambiance, vous aimez ce que vous faites, mais aussi parce qu'il peut y avoir de la bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent des nouvelles pros. Vous êtes en victoire, en succès, vous pouvez refaire des projets et il y a une forme de renaissance professionnelle qui est là pour vous. On vous dit, attention, qu'il peut y avoir des retards par rapport à une réponse que vous attendez ou à une signature justement, et on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est un retard, mais qui n'entache en rien le fait que vous allez être satisfait. Donc soyez un petit peu patient. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage de la semaine en utilisant le petit oracle grimoire de la magie que voici et que j'aime bien utiliser pour compléter les tirages hebdomadaires. Comme toujours, je bats le petit oracle au-dessus de votre jeu, voilà.
J'ai une carte qui vient de tomber, je l'interprète. À mon avis, si elle est toute seule, c'est qu'elle va éclairer l'ensemble de ce tirage. Et c'est la varicite qui me parle de relations authentiques. C'est une jolie pierre verte. Je vous la dis. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Alors, la varicite, c'est effectivement une pierre de relation authentique. On a parlé de la nécessité peut-être de tourner le dos à une ou plusieurs personnes jalouses, pourquoi pas des gens dans la sphère amicale ou relationnelle qui nous ont déçus. On vous dit voilà, de vous concentrer sur les relations qui en valent la peine et que vous allez être amené nécessairement à faire ce petit tri. On l'a dit, vous tournez le dos à ceux qui vous ont trahi, ou que, en tout cas vous considérez qu'ils vous ont trahi. Les jaloux autour de vous vont recevoir des nouvelles assez désagréables, mais qui devraient être une chance pour vous. Et on vous dit que vous allez enfin pouvoir vous consacrer à quelque chose de plus heureux. Il y a beaucoup de vert dans votre tirage. J'ai une pierre verte, j'ai l'enfant qui est vert, j'ai l'ouverture qui est verte, et j'ai la naissance ici qui est verte. Donc ça me parle de renouveau, mais aussi de santé. Donc pour moi, il y a une idée de bien-être, parce que vous allez privilégier des relations beaucoup plus en parallèle avec vos vraies valeurs, et que quelque part, il y a cette idée que vous êtes resté droit dans vos bottes. Et je l'associe beaucoup à la jalousie, et que du coup, effectivement, vous allez obtenir une forme de réussite et de chance par rapport à ces jaloux. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage de la semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir. Ce tirage est valable pour toute cette dernière semaine du mois de mars, mais peut déjà commencer à impacter votre fin de semaine et grignoter le début de la semaine suivante. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une jolie semaine, une semaine d'amour, une semaine de chance, une semaine de victoire sur tous ceux qui nous ont un petit peu embêtés. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous remercie pour votre confiance. On se retrouve dès demain pour le tirage du lundi.